Alors c'est pas un sujet qui vient souvent dans ce genre de space, donc ça m'a donné envie, mais je vais essayer, enfin j'ai une dizaine de minutes pour me forcer à ne pas boire de café mais un seul avant la fermeture. Cette vidéo m'occupera. J'ai déjà fait 5 ou 6 vidéos sur ce sujet, puisque j'ai la chance d'être donc expert dans ces domaines, et par ailleurs je connais la plupart des scientifiques du monde, hein, donc je vais donner la version entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de version officielle. La communauté scientifique ne constitue pas une institution et elle ne fait pas des communiqués. Mais disons que les scientifiques professionnels, les prix Nobel, les vrais quoi, les gens patentés, ont à peu près la même idée sur cette question. Donc c'est pas plusieurs opinions, il y a quasiment qu'une seule opinion qui est partagée par tous les scientifiques sérieux. Donc je vais la donner, je vais l'énoncer. Premièrement, il n'y a pas de sens. Alors c'est même pas une opinion, ça a été prouvé. La phrase Dieu existe ou la phrase Dieu n'existe pas, ces deux phrases-là n'ont pas de sens. Elles veulent absolument rien dire. Voilà, c'est comme si vous posez une question, quelle est la différence entre un pigeon, et puis vous précisez pas et quoi d'autre, on va pas savoir quoi vous répondre, parce que en fait, il y a des phrases en langage affectif ou en langage qui s'est construit comme ça, à la va comme je te pousse sur l'histoire humaine. La science a démontré que ces langages sont pas corrects. Ils fonctionnent pas, tout simplement. Ils fonctionnent pour des choses pratiques de tous les jours, mais au bout d'un moment, ils amènent tout simplement une théorie contradictoire. Je vais d'ailleurs vous le prouver tout de suite. Faisons parler les phrases, ok. Donc, et on va dire. Donc, écoutez bien la phrase suivante. Hein. Donc, début. J'implique que JC de Razangue est milliardaire. Voilà. Fin. Voilà. J'ai dit une phrase. Hein, donc, je répète la phrase. J'implique que JC de Razangue est milliardaire. Cette phrase, je vais l'appeler P. Ok. Eh bien, cette phrase, P, elle dit la chose suivante. Elle parle d'elle-même, puisqu'elle dit je. P est égal à P implique que JC de Razangue est milliardaire. Ça veut dire que si P est vrai, alors P implique que JC de Razangue est milliardaire. Ça veut donc dire que si P est vrai, alors si P est vrai, alors JC de Razangue est milliardaire. Donc vous voyez, j'ai si P, alors si P. Donc ça c'est une répétition inutile. Donc en fait, si P, alors JC de Razangue est milliardaire. Ça c'est vrai. Mais ça c'est la phrase P. Donc elle est vraie. Ok. Et puisqu'elle est vraie, et que cette phrase dit j'implique que JC de Razangue est milliardaire, c'est donc que je suis milliardaire. Je viens de vous prouver que je suis milliardaire. En français, avec des phrases. J'ai juste ajouté un axiome, que les phrases peuvent parler. Mais on parle tous les jours, nous on dit je. Alors on voit pas pourquoi les phrases n'auraient pas le droit de dire je. Bon, cela dit, vous pouvez dire, ah oui ok, tu as démontré que les phrases ne peuvent pas parler. Bah ce serait en soi déjà un énorme exploit. Il y aurait un théorème de maths prouvable en 2 lignes qui dirait que les phrases ne peuvent pas parler. Donc vous voyez que quand on se laisse avoir à la parlotte, hein, ce qui se passe à 100% du temps dans les space tweeters, c'est pour ça que moi, en tant qu'expert, ça m'amuse de les écouter, puisque je compte toutes les contradictions des uns et des autres, et puis je mets tout ça dans un gros pot, et je touille, je fais des calculs. Bon, le langage conduit à dire n'importe quoi, voilà, tout simplement. Mais, en particulier, on est allé plus loin. On a démontré des théorèmes de logique assez bon alors, je vais pas dire profond, mais assez non devinables à l'avance. Ok, alors on peut dire que c'est profond d'une certaine manière, puisque après tout c'est des exos qui font 10-15 lignes, qui montrent que la phrase Dieu existe et la phrase Dieu n'existe pas sont parfaitement symétriques. Alors parfaitement symétriques, si je vulgarise, ça veut dire elles disent la même chose. Donc, vous pouvez pas, si quelqu'un vient vous voir en disant Dieu existe, il vous dit très exactement la même chose que quelqu'un qui vient vous voir en disant Dieu n'existe pas. Et ça c'est démontré. Et c'est mieux que scientifique, c'est mathématique. Ok, pour des raisons de symétrie profonde. Je vais pas rentrer dans les détails. J'avais fait d'ailleurs des vidéos dans le passé, en fouillant dans ma TL, on les retrouve, hein, parce qu'il y a des mecs qui font croire ce sont des escrocs connus, mais ils ont défrayé la chronique, mais qui font croire que des réflexions métaphysiques conduisent à l'existence de Dieu, etc. Et donc les vrais scientifiques professionnels débunkent quand ils ont le temps. Moi ça a été mon cas, j'ai croisé, il y a des gens qui ont mis des articles de Science et Vie bidon. Bon bah j'ai débunké, puis voilà, puisque je passais par là, ça me coûtait pas cher. Maintenant, donc une fois qu'on sait ça, on sait que de toute façon, la pensée, le langage, c'est limité aux choses extrêmement basiques. Voilà, on peut, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est à la fois une limite, mais en même temps c'est ce qui nous a aidé à progresser, c'est ce qui a permis la révolution quantique, parce que ça aucun être humain aurait pu le découvrir tout seul, et c'est ce qui a permis, là il y en a un qui l'a découvert tout seul, la relativité. Hein, les 2 grandes révolutions physiques des années 1900, c'est en s'interrogeant c'est en prouvant que tout le monde est milliardaire à travers des jeux de logique de 3 lignes, qu'on a fait des investigations. En maths ça s'est appelé la crise des fondements, mais c'était pas vraiment une crise, hein, parce qu'il n'y a pas ça, les maths ça fonctionne pas comme la physique, il ne peut pas y avoir de révolution, ça n'arrivera jamais, puisque ce que vous prouvez, ça reste un théorème éternel. Mais la physique, elle prouve pas tout ce qu'elle dit, elle prouve des implications, et parfois donc il y a des axiomes ou des postulats sur lesquels on se basait, et qu'à un moment donné on doit formaliser, expliciter, pour y renoncer, c'est ce qu'a fait Einstein. Entre guillemets, c'était facile.
ça peut prêter à confusion quand je dis ça, mais tous les physiciens peuvent comprendre. Mais pour la théorie quantique, ça n'était pas du tout facile puisque ça a remis en cause des axiomes de la logique élémentaire extrêmement élémentaires. Des trucs qu'on a dès la naissance dans la tête, des préjugés qu'on a dès la naissance dans la tête. Il a fallu y renoncer. Par exemple, au fait qu'il n'y a qu'un seul monde, qu'il n'y a qu'une seule réalité, etc. Et même qu'il y a une réalité tout simplement, il a fallu y renoncer puisqu'en fait on n'existe pas. C'est-à-dire que l'individu, l'être qui ressent, il est extérieur et dans une position géométrique par rapport à ce qu'il observe à l'extérieur, comme ce qui n'existe pas est vis-à-vis de ce qui existe. C'est exactement la même relation. Alors, si vous dites qu'on existe, alors l'extérieur n'existe pas. Donc vous voyez, c'est l'un ou l'autre, mais vous n'avez pas le choix, c'est l'un ou l'autre, c'est un théorème de Math. Ce qui a conduit le temps à devoir être représenté comme étant le nombre complexe I multiplié par l'espace. C'est-à-dire que vous avez un croisement quand vous faites une rotation, pour changer de repère en relativité restreinte, parce que ça je sais que c'est accessible à bac plus 1, vous devez prendre l'abscisse de Toto. Bon, Toto c'est un repère et puis Billy c'est un autre repère. Vous prenez l'abscisse de Toto et l'ordonnée de Billy, ok, comme coordonnée, et vous lui appliquez une rotation banale, hein, comme vous apprenez en terminale, et vous obtenez l'abscisse de Billy et l'ordonnée de Toto comme résultat. Et ça pourrait rendre fou les gens. Et en fait, si vous mettez les nombres complexes, vous obtenez une rotation, enfin un truc qui ressemble à une rotation, et vous faites de la trigonométrie hyperbolique et vous avez les changements de coordonnées, de relativité restreinte, enfin bref, tout le langage, toute la langue est entièrement engagée dans le processus de raisonnement scientifique. Vous ne pouvez pas dire, j'ai un langage à l'avance, et je fais de la science avec ce langage. Ça, vous êtes un amateur. Si vous voulez, c'est pas sérieux. Voilà. C'est pas sérieux, ça marchera pas, vous allez prouver tout ce que vous voulez, avec un petit effort, vous allez prouver que les poules ont des dents, etc. Pourquoi? Parce que le langage, il est riche, et en particulier, il est riche d'axiomes implicites. Ces axiomes ne proviennent pas du vocabulaire, mais de la façon dont la grammaire fonctionne. Ok, tout simplement. Et quand on va fouiller tout ça, on s'aperçoit qu'on obtient une théorie contradictoire, c'est-à-dire qui permet de prouver tout ce qu'on veut. La définition du mot, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, une théorie est contradictoire quand à partir de ces axiomes, on peut prouver tout. Toutes les phrases sont prouvables dans cette théorie, toutes les affirmations. Parce que souvent les gens ils pensent à autre chose avec contradiction. Mais peu importe. Dès lors, quand on a fait le ménage, ces 2 derniers siècles, mais surtout ces derniers 130, 140 ans, on a été obligé d'inclure le langage dans le champ de l'objet scientifique à analyser avec lequel on travaille. Et c'est à ce moment-là qu'on a démontré que la phrase Dieu existe et la phrase Dieu n'existe pas ont le même sens, sont en état de supersymétrie. Grâce à ces notions de symétrie, on a fait aussi beaucoup de progrès en physique, etc. Enfin bref, c'est comme ça qu'on a découvert la mer de Dirac. C'est-à-dire que le vide, c'est une mer, c'est un océan d'électrons de masse négative, hein, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en travaillant sur la langue, en fait. Hein. C'est de la linguistique, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est de la linguistique. Donc maintenant, du coup, les scientifiques un peu sérieux, alors pas forcément les mecs spécialisés en physique appliquée, hein, pas forcément ceux qui travaillent dans les centres atomiques et tout, là ils sont concentrés sur des sujets extrêmement précis, mais globalement un scientifique, un prix Nobel, un scientifique patenté, un prof à l'école normale supérieure ou à Centrale ou à l'X, il est obligé quand même d'être un peu au courant, même s'il n'est pas spécialiste, de tout ça, il doit avoir une vision cohérente dans la tête des progrès qu'on a fait, et du coup c'est le cas de tous les scientifiques du monde. Il n'y a pas de religion dans la science, c'est-à-dire les religions, elles n'existent pas dans le monde scientifique. Alors ça ne veut pas dire que, encore une fois, je redis, on a prouvé que Dieu existe est équivalent à Dieu n'existe pas. Donc on n'a pas de problème avec... Mais c'est une phrase qui n'a aucun intérêt scientifique, mais puisqu'elle est en plus entachée d'un bug, si vous voulez. Alors pour certains scientifiques, ça veut dire philosophiquement que Dieu existe, pour d'autres, ça veut dire qu'il n'existe pas, chacun ses goûts, mais c'est une question de goût puisqu'elles veulent dire la même chose. Donc ils sont d'accord. Quelqu'un qui vient vous dire Dieu n'existe pas, d'ailleurs c'est des blagues hein, qu'on se fait dans les salons de mathématiciens, de physiciens, moi par exemple je vais rentrer, je vais dire Dieu existe. L'autre il va me dire je suis d'accord, Dieu n'existe pas, et puis paf, on rigole, on reboit un coup. Donc une fois qu'on sait ça, Dieu est inaccessible à la science. Par contre les religions sont parfaitement accessibles à la science, et la science, alors ils sont polis les scientifiques, mais poubelle, voilà, ça ne sert à rien. En science, ça ne sert à rien, ça ne vous donne aucune... ça vous donne rien en fait, voilà. Alors après, il y a des gens en sociologie, ils vont dire oui c'est utile, ça aide à canaliser les foules, ça aide à faire peur aux criminels, on leur dit tu vas aller en enfer, ou enfin voilà, ça aide en gros, les religions, d'un point de vue scientifique, elles sont considérées comme des inventions athées, assumées par des êtres humains qui ont décidé qui se croyaient supérieurs et qui se sont dit non on est des petits malins mais les foules sont connes, on a besoin de leur faire croire à des trucs sinon elles vont pas nous obéir. Donc du point de vue scientifique c'est comme ça que sont vues toutes les religions. Vous n'avez pas un seul scientifique au monde sérieux qui est religieux. Alors maintenant
ils sont déistes, ça les empêche pas d'être déistes, parce que de toute façon, ça, il n'y a aucun souci. Déiste n'a rien à voir avec, c'est-à-dire croire en Dieu, dire Dieu existe. Donc vous allez croiser plein de scientifiques qui peuvent vous dire, oui, je crois en Dieu. Oui, ça, il y a, je veux dire, quand vous êtes payé à longueur de journée à discuter avec Dieu, parce que quand on discute avec la nature, et quand on construit des labos qui coûtent 10 millions d'euros, 50 millions, 1 milliard d'euros, les réponses qu'on obtient, c'est pas des êtres humains qui nous les envoient, c'est ce qu'on appelle la nature. Mais en un sens élaboré, scientifique. Ces réponses, on les décrypte, etc. Donc, bien évidemment qu'on a l'impression de dialoguer avec Dieu. Une façon dont Dieu s'exprime, c'est de nous imposer des lois de la nature. Alors contrairement à ce que certains imaginent, il n'a pas besoin de nous punir pour qu'on y obéisse. Hein. Il n'y a pas des gens qui ont décidé de se révolter contre Dieu, dire j'ai décidé de désobéir à la gravité. Ça vous n'en trouverez pas, vous voyez, tout le monde obéit à la gravité. En fait Dieu, voilà, les lois qui s'imposent à nous, il n'a pas besoin de nous menacer, elles s'imposent à nous, c'est tout, quoi, voilà. C'est pour ça que ça fait rire les scientifiques quand ils disent il aurait imposé aussi d'autres lois, mais il aurait eu un geste léger. Non, voilà, c'est bon, peut-être, pourquoi pas, tout est possible, Dieu peut tout faire, donc il n'y a pas de... voilà, et puis vous croiserez des scientifiques qui vont plutôt avoir un comportement du type, moi, je préfère rester distant, même avec la notion de Dieu, et c'est tout à fait légitime. Hein, je redis, un scientifique qui dit Dieu n'existe pas est parfaitement d'accord avec un scientifique qui dit Dieu existe, ces deux phrases voulant dire, et c'est un théorème de science, la même chose. Voilà. Par contre, ce sur quoi il faut quand même insister, c'est que les religions, elles, et ça, c'est pas assez dit, elles ne devraient pas, sociétalement, avoir le statut VIP qu'elles ont dans les sociétés, parce qu'elles sont en acte. Je ne parle pas en parole, elles prétendent qu'elles croient en Dieu, enfin ce sont des personnes morales, alors elles ont des adeptes, des patrons, des cadres, des meneurs, des suivistes, etc. Mais d'un point de vue en acte, la signature, si vous voulez, la signature infrarouge des religions, c'est qu'elles sont des organisations athées. Donc je rappelle rapidement pourquoi. Quand vous parlez à la place de quelqu'un et que vous prétendez que vous êtes son secrétariat, vous n'allez pas vraiment convaincre qui que ce soit, à part vos victimes, hein, mais que vous croyez à ce concept. Enfin, je veux dire, vous faites du business. Hein, particulièrement l'islam, c'est très voyant, mais les religions, elles en ont fait dans le passé. Le christianisme, ils ont fait énormément de business. Vous vous faites passer pour des secrétariats de Dieu. Vous parlez à sa place. Vous inventez des prophètes, des messagers de Dieu. Ça, c'est la signature de l'athéisme. C'est-à-dire, vous croyez tellement pas en Dieu que vous traduisez ça en acte et vous vous permettez d'inventer une espèce de faire du Marvel, quoi. C'est-à-dire d'inventer un... Puisque vous n'avez pas de... Vous dites, de toute façon, il m'arrivera rien, Dieu me fera rien, il n'existe pas. Donc, je peux me permettre d'utiliser la marque Dieu, il n'y aura pas de plainte contre moi en droit d'auteur. Ok? Bon, bah ça, c'est de l'athéisme. Voilà. Alors, je parle pas des victimes, je parle pas des suivistes. Mais les inventeurs, eux, ils vont pas... voilà. D'un point de vue scientifique, les leaders des religions, on les considère un peu... De toute religion confondue, d'ailleurs, on les considère plus ou moins comme des patrons de mafia. Hein. Voilà, alors on le dit pas fort parce que les scientifiques ils se baladent pas avec des gardes du corps. Mais voilà, des gens qui disent ouais, Dieu m'a parlé, nous avons reçu le message de Dieu, nous vous invitons, sinon il va vous arriver des malheurs, nous vous invitons à nous obéir et à nous écouter, ça, bon voilà. Mais des mafias, il y en a partout dans le monde, mais les religions sont des formes de mafia, en particulier, je pense à l'islam, puisque c'est la seule religion qui est restée, qui existe encore, sont puissantes. Voilà, sont des mafias puissantes. Mais d'un point de vue scientifique, la religion n'existe absolument pas et Dieu existe totalement. Enfin, moi, je préfère dire aux gens, en science, Dieu existe totalement. On dépense 3000 milliards chaque année pour papoter avec lui. Et sur un simple sujet, qui est le sujet du reproductible et du matériel, alors, si rien que pour ça, on met 3000 milliards dans la balance, on s'imagine pas qu'on parle avec personne, vous voyez. On va pas investir, les pays évolués du monde, ils vont pas investir 3000 milliards de dollars ou d'euros, je sais plus si c'est en dollars ou en euros, mais c'est à peu près pareil, chaque année pour parler à des moulins à vent. Hein. Il vous aura pas échappé que l'Europe, les États-Unis, aujourd'hui la Chine, ils n'ont pas l'impression, enfin, ils espèrent quand ils investissent dans le progrès scientifique et dans le dialogue avec Dieu, donc avec la nature, qui est une des façons par laquelle Dieu nous donne des informations, il vous aura pas échappé que on prélève des impôts pour discuter avec Dieu, hein, ok, voilà. On prélève, vous nous payez, alors pas cher, hein, on aimerait être mieux payé les scientifiques parce qu'on n'est vraiment pas payé cher, mais vous nous payez avec vos impôts. Voilà, et nous on va discuter avec Dieu. Donc, et puis nous on discute vraiment, on n'est pas des... Voilà, c'est pas du pipeau, vous le voyez tous les jours. Vous montez dans des avions, vous utilisez des téléphones portables, vous utilisez le système GPS. Tout ça, c'est pas du pratique. Ça a été conceptualisé dans des mécanismes scientifiques extrêmement nombreux, complexes, revérifiés 1000 fois, et voilà. Et on n'arrive pas en disant il faut nous croire. Hein. Ça non, on dit toujours, un scientifique qui dit toujours à ceux d'en face, ne me crois pas. Ne me crois pas. Je ne suis pas un prêcheur. Ne me crois pas. Voilà. Tu vas me mettre à l'épreuve et on va voir. On va jouer. Ok. Mais ne me crois pas sur parole. Voilà. Je te prétends que je suis capable de te dire qu'un téléphone portable peut exister et que tu vas appeler à 1000 km quelqu'un et que tu vas lui parler instantanément. Mais ne me crois pas. Attends de voir. Ok. Voilà. Ça marche comme ça la science. Donc voilà l'état des lieux.
Il n'y a pas de... Alors, maintenant, vous allez dire, oh, j'ai croisé des scientifiques qui se sont dit catho. Oui, ça, croiser des tas d'athées qui se disent catho, des tas d'agnostiques qui se disent catho, chrétiens, c'est même une blague dans les milieux scientifiques, parce qu'un jour, c'est arrivé, c'est pour ça, à la cantine, un mec arrive en disant à deux mecs qui avaient des styles un peu particuliers, il dit, mais t'es quoi, t'es chrétien ou t'es... Alors, t'es chrétien ou musulman, je sais plus. Enfin, bref. C'était pas musulman, en fait, c'était une autre religion, mais je me rappelle plus laquelle. T'es chrétien ou bouddhiste? Non, mais je me rappelle plus, en fait. Je me rappelle plus les deux. Mais il y avait l'un des deux, c'était chrétien. Et l'autre, je sais que c'était pas juif, c'est pas judaïsme, c'était un truc autre, et c'était pas l'islam, mais j'arrive plus à me rappeler. Et l'autre, il lui répond, je suis athée. Et le mec qui pose la question, c'était pas un français, hein, le mec qui pose la question fait, oui, non, mais d'accord, mais t'es chrétien, t'es athée chrétien ou t'es athée, donc, allez, on va dire hindou. T'es athée chrétien ou t'es athée hindou? C'est-à-dire que le mec, il avait déjà entériné dans sa tête, tous, c'est des scientifiques de haut niveau, hein, qui se parlaient là. Et il y en a un qui, en plus, il avait un petit accent, etc. Ils avaient déjà entériné que les religions, c'est de la culture. Voilà, c'est pas... Les gens, il y a très peu qui y croient, mais ils revendiquent une culture, ils vont dire voilà. Alors là, le frère de Bolloré qui a écrit un livre qui a il a choqué tout le monde en faisant semblant d'être scientifique. Je sais pas si lui il croit vraiment ou s'il fait campagne, mais en tout cas, il n'a... C'est comme avec les Bogdanov, hein, les scientifiques sont toujours très gentils, donc les Bogdanov on les a pas mal menés. Ils avaient fait des émissions pour les petits dans leur jeunesse. Ils ont été recalés, mais en sciences, quand on recale quelqu'un à sa thèse de doctorat, on lui met une mention honorable. Donc, du coup, ils ont pu dire on a un doctorat, alors qu'ils ont eu une doctorat avec mention honorable, ce qui veut dire que tu n'as pas ton doctorat, en fait, tout simplement. Donc, voilà, et avec Bolloré, bon, lui, il ne demande rien, il écrit un bouquin, puis il a du pognon pour le vendre. Mais enfin, oui, on est un peu désolé de voir ce que certains font en faisant semblant d'être des scientifiques. Mais bon, c'est la vie. Je veux dire, voilà, vous n'allez pas avoir à chaque fois un communiqué du CNRS ou d'un institut scientifique. Nous vous informons que cette personne n'engage qu'elle et n'est pas scientifique. Voilà. Ou alors elle a un diplôme d'ingénieur ou elle a fait maths sup maths spé, quoi. Mais c'est pas... Et on peut pas faire ça à chaque fois. Voilà. Après, il y en a, ils se ridiculisent tout seuls. Il y en a d'autres qui sont un peu plus malins. C'est regrettable. Mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais bon. La science, et d'une manière générale, tous les scientifiques vraiment de haut niveau sont à peu près tous d'accord que la question Dieu existe n'a pas de sens. Et c'est un peu comme parler du début du temps, hein, voilà, ça n'a pas de sens. Et on sait pourquoi, on est capable de détailler tout ça. Et les religions n'ont absolument aucun rapport avec Dieu. Ce sont des organisations athées. Simplement, parmi les organisations ou les multinationales qu'il y a dans le monde, bah, il y en a qui font du commerce, comme McDo, Burger King, Total, Ford, Coca-Cola. Et il y en a d'autres, moins honnêtes, entre guillemets. Bon, je suis pas en train de dire que Coca-Cola, c'est une entreprise honnête, hein, j'en sais rien. Moins honnêtes, qui font du business aussi, mais qui se sont mis sur le marché. On est le secrétariat de Dieu pour avoir plus de puissance auprès des fous.